sommes jeudi 27 novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chef la télévision. Bienvenue dans ces 18h dont voici l'unique et les principaux titres. Le président du Conseil national de la transition, le général de corps d'armée Malick Diao, a reçu en audience une délégation du LOCLEI et autres du Conseil national de la jeunesse à suivre des débuts de ce journal. Fidèles téléspectateurs de Chef la télévision, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais à l'instant, le président du Conseil national de la transition a reçu en audience ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI et le bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse ont fait le compte rendu avec Khadija Traoré. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, réuni à être reçu, a exposé les objectifs de cette rencontre, notamment la présentation des nouveaux membres et l'orientation du président pour renforcer la lutte contre l'enrichissement illicite. Le président a réitéré sa disponibilité, la disponibilité de tous les membres du CNT. Le président nous a encouragés et le président nous a aussi réitéré le soutien de tout le monde, afin que nous puissions avoir le succès dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Alors le mandat, c'est d'abord la consolidation des acquis, prendre de nouvelles initiatives afin que ensemble nous puissions au mieux nous acquitter de nos obligations conformément au texte portant création de l'OCLEI. Le Conseil national de la jeunesse CNJ a pour sa part évoqué les enjeux et les défis auxquels la jeunesse malienne est confrontée tout en exprimant sa volonté de contribuer à la promotion de la paix et au développement du pays. Nous avons cette équipe s'est placée sous l'insigne, comme le président, le général d'armée Assimi Goïta l'a si bien dit, il a placé cette transition sous l'insigne de la jeunesse et nous sommes au service de la patrie. Raison pour laquelle nous sommes mobilisés, engagés et déterminés pour défendre la vision de nos plusieurs autorités. C'est de venir témoigner encore l'engagement et le soutien de la jeunesse malienne à nos plusieurs autorités. Parce que nous avons compris, cette crise de carburant, s'il y avait des choses derrière. Nous sommes venus montrer aux plusieurs autorités, de rassurer les plusieurs autorités que les jeunes seront toujours là à accompagner et à défendre notre pays qui est le Mali. À l'issue de ces audiences, les représentants de l'OCLEI et du CNJ se disent satisfaits de ces échanges fructueux avec l'organe législatif de la transition et ont exprimé leur gratitude pour l'accueil et l'écoute du président. L'actualité nationale est toujours Atlantic Finance Group Bank Mali a inauguré sa toute nouvelle agence AFG Bank située à Titi-Bougou-Serafara en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie inaugurale a eu lieu le mercredi 26 novembre. Aminata Traoré pour le compte rendu. Atlantic Financial Group, AFG, est une holding financière, banque et assurance de l'Atlantic Group qui, d'outre ses secteurs d'activité, évolue dans plusieurs domaines. Depuis sa création, AFG Bank Mali s'inscrit dans une trajectoire de croissance et d'engagement en faveur du développement économique et social du pays. Chaque étape de son parcours témoigne d'une volonté constante d'innovation, de proximité avec les clients et de contributions actives à l'inclusion financière, d'où l'ouverture de cette agence. L'ouverture de cette agence entre dans le cadre de notre stratégie de développement et de proximité qui vise à rapprocher le service bancaire de notre clientèle. Titi-Bougou, c'est une zone à fort potentiel où nous comptons beaucoup, recruter beaucoup de clients et répondre aux attentes de beaucoup de riverains qui sont dans plusieurs secteurs d'activité et qui n'ont pas de banque qui répondent à leurs préoccupations. Nous faisons de la banque classique, nous, que ce soit les salariés, que ce soit les étudiants, que ce soit les entrepreneurs, les artisans, nous sommes ouverts à toutes sortes de clientèles. Nous sommes la banque de tout le monde. Nous sommes prêts à les recevoir, à les écouter et à leur proposer des solutions sur mesure. J'invite toute la population de Titi-Bougou à faire de cette agence la leur. Parce que aujourd'hui, nous sommes venus ouvrir, nous avons investi, mais il leur reste à eux de fréquenter l'agence, de venir avec leurs projets pour que nous les accompagnions pour la réalisation de leurs rêves.
Une immense joie pour les habitants de Titibougou et ses alentours qui, dans leur intervention, ont salué et remercié le personnel de la banque. L'inauguration de cette banque-là, ça ne m'a pas surpris parce que déjà, avant AFG, c'était la BICIM. Dès que la création de la BICIM, c'est en ce moment que les Maliens ont connu la gestion de la clientèle. Nous avons des banques ici partout, mais on ne savait pas que le client devait être géré et le client est roi dans les banques. Mais dès que la création de la BICIM, on a su qu'il y a un gestionnaire des clients. Dans ce cas, si le client se présente, il sait voir qui pour ses problèmes. Dès la création de la BICIM, vraiment nous, on a eu confiance à cette banque-là. Je tiens à saluer l'engagement de la direction générale de l'AFB, Banque Mali, qui a fait le choix stratégique de se rapprocher davantage de nos citoyens. Ces gestes témoignent d'une volonté ferme, être une banque proche, accessible et attentive aux besoins réels de la communauté. Nos concitoyens, je voudrais dire, faites de cette agence la vôtre, utilisez-la, consolidez-la, profitez des opportunités qu'elle offre. C'est votre confiance qui permettra à Titibougou de continuer à monter en puissance. Je voudrais également assurer l'AFD Bank de soutien total de la mairie de Ngabokoro dans toutes ces initiatives qui concourent au développement économique local. Titibougou reste ouverte, accueillante et déterminée à favoriser l'émergence d'un environnement propice à l'investissement. Pour rappel, Atlantic Financial Group AFG se trouve dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des lieux, ont mis fin à la cérémonie. Direction le cercle de Kenyeba, plus précisément la commune rurale de Sitakili, où s'est tenue une cérémonie de remise des trophées et d'attestations, ainsi que l'inauguration des nouveaux bureaux de la société de construction des puits miniers artisanaux Sarl, en abrégé Scopma Sarl, dont le PDG est Ibrahim Khalil Kamara. C'était le lundi dernier, nos envoyés spéciaux Tenenya Traoré et Aboubakar Traoré. Les officiels escortés de l'entrée de Sakolabada jusqu'à la place d'accueil par les Balandonao. Une fois sur place, le représentant du chef de village de Sakolabada les souhaitera la bienvenue. Cette première du genre, organisée par la société de construction des puits miniers artisanaux Sarl, Scopma Sarl, vise à encourager les Balandonao secouristes pour le calage de la mine traditionnelle qui permet de sauver des vies contre l'effondrement des terres minières. Le ballon d'abord, c'est pour sauver des vies des personnels. Donc nous, notre travail est réellement de sauver les vies des personnes dans les trous en cas d'effondrement ou des éboulements occasionnés. Donc nous, on est là pour garantir ça. Le formateur de renom Moussa Sissoko, dans son intervention, a lancé un cri de cœur à l'endroit des autorités de la transition afin de les appuyer avec des équipements et autres pour réduire les dégâts. Maintenant, on a besoin de beaucoup de matériel de travail, mais on n'a pas la possibilité de les avoir en cas de besoin. Donc on cesse à demander aux transitions de nous soutenir pour un meilleur travail dans notre fonctionnement de travail. Je salue Fassara aussi, Abdelman Baoro, d'avoir d'autres courage pour que les gens puissent avoir exemple. Donc on désire aux gens, cette année, ils ont été premiers, donc l'année prochaine, on leur demande d'être les premiers encore. Les concours sont continuels. Même l'année prochaine, quand Sakolabada a été premier, quand il est premier aussi, on va les remettre encore. Cette année, ils ont premier. L'année prochaine, quand il le fera encore, on leur donne. Dans le cas contraire, maintenant, on est en course. Celui qui va faire le saignement aussi, on va le remettre. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de travail et de bravoure. C'est ça seulement. Si on ne peut pas avoir de trophée, ça n'est pas à cause de l'argent. C'est à cause de votre bravoure, on va vous remettre le trophée. C'est la première édition 2025. Mais avant de sortir, je salue toujours notre président Afrique de l'Ouest, Ibrahim Khalil Kamara. Il est à Sigiri. C'est lui qui a pris cette initiative pour que tous les Africains puissent entrer dans une seule porte et puis sortir par une seule porte.
Donc on ne sera pas fatigué de les saluer et puis de les encourager encore. Les deux lauréats, après avoir reçu leur distinction, ont exprimé leurs sentiments de joie tout en remerciant l'initiateur, M. Ibrahima Khalil Kamara, pour cet événement grandiose, avant d'ajouter que c'est le Mali qui gagne parmi les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, après le constat des spécialistes du domaine. Au nom de Balandona à Sagola Badala, le président de la société civile et la société civile du bureau de la société civile de Kenyaba, du cercle de Kenyaba, c'est dit très content. La société civile est émue de cette situation. Ça, c'est une fierté. Nous nous glorifions de ça. Si vous imaginez qu'en Afrique, le cercle de Kenyaba a été premier pour son bienfait, pour la pratique de ce travail dans les sites de repaillage traditionnels. Donc, on est fiers de ça. Nous saluons particulièrement ces agents de Balandona a fait ce travail dignement, sérieusement. On les félicite beaucoup. Nous les encourageons de persévérer dans ce sens. Les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont mis en place les bureaux de fédération de l'orpaillage et de Balandona, en notre jargon Balandona. Donc, partant de cela, le Mali a été premier par la pratique de ce travail. Donc vraiment, c'est une joie qui nous comble beaucoup. Le bureau de Tomolma à Sagola Bada, dont le président est Moussa Sissoko, on le salue pour sa bravoure et ses éléments. Nous les saluons beaucoup et nous les encourageons de persévérer dans ce sens. La prestation de l'artiste invité Ersouta, la remise symbolique des trophées et attestation de formation aux récipiendaires, suivi de la coupure symbolique du ruban et la formulation des bénédictions ont mis fin à la cérémonie. À noter que cette cérémonie de remise des trophées a enregistré la présence des chefs coutumiers, des Tomluma, des mineurs, des représentants de la société civile de la localité et d'ailleurs, ainsi que les délégations de quelques pays voisins qui sont passés au pupitre pour saluer la belle initiative. Le reste de l'actualité en images, en bref, c'est dans ce commentaire. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a décrété l'état d'urgence sécuritaire national alors que des attaques frappent simultanément plusieurs régions du pays. Pour répondre à cette crise, le chef de l'État lance une refonte complète des forces de l'ordre. L'armée et la police se sont appelés à recruter 20 000 agents supplémentaires en plus des 30 000 déjà approuvés. Par ailleurs, il met fin aux escortes policières pour les personnalités publiques et célébrités afin de redéployer des milliers d'officiers vers les zones à haut risque, répondant ainsi aux critiques sur la mauvaise répartition des effectifs. La lutte contre les groupes armés constitue également une priorité nationale. Le président autorise le déploiement immédiat des gardes forestiers chargés de débusquer terroristes et bandits cachés dans les forêts. Il soutient en outre la création d'unités de sécurité complémentaires au sein des États fédérés pour renforcer l'action de la police fédérale. Bola Ahmed Tinubu exige la fin du pâturage libre, prônant l'élevage en ranch et annonce le désarmement urgent des détenteurs d'armes illégales. Ces mesures, parmi les plus radicales depuis le début de son mandat, traduisent la volonté du président de restaurer la sécurité dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La campagne présidentielle ougandaise souffre dans un climat de forte tension. Les principales partis d'opposition, la plateforme d'unité nationale NUP, dénoncent l'arrestation de plus de 300 de ses sympathisants et responsables depuis le lancement officiel des meetings de Bobi Wine, candidat à la présidentielle de janvier prochain. Les forces de sécurité ougandaises ont procédé depuis lundi à une série d'interpellations visant des partisans de Bobi Wine, de son vrai nom, Robert Kian Goulani, selon le porte-parole de la NUP. Ces arrestations touchent aussi bien des simples sympathisants que des coordinateurs de campagne et des collaborateurs du candidat. Il affirme que ces mesures constituent une stratégie d'intimidation destinée à entraver la mobilisation de l'opposition. Les rassemblements organisés à Kampala ont été marqués par une utilisation accrue de la force, gaz lacrymogène, canons à eau et gaz poivré pour disperser les foules. Des vidéos diffusées par des médias locaux montrent également des hommes en civil frappant des partisans du candidat. Lundi,
Près d'une centaine de personnes ont été arrêtées au quartier de Kamwampe. La police a de son côté annoncé l'arrestation de 7 personnes accusées d'avoir jeté des pierres et blessé des agents lors d'affrontements. Elle justifie ses interventions par la nécessité de contrôler des foules turbulentes et d'assurer le maintien de l'ordre public. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution visant à prolonger l'autorisation pour les États membres de l'ONU d'inspecter les navires soupçonnés de violer l'embargo sur les armes en Libye. La résolution 2804-2025 proroge de 6 mois l'autorisation accordée aux États membres des Nations Unies agissant au niveau national ou l'intermédiaire d'organisations régionales d'inspecter des navires en haute mer au large de la Libye s'ils ont des motifs raisonnables de croire que ces navires transportent des armes ou des matériels connexes en violation d'un embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité. La résolution 2804 a été adoptée par 13 voix pour. La Russie et la Chine se sont abstenus. Dans une explication du vote après l'adoption de la résolution, Sun Lei, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, a déclaré que les sanctions du Conseil de sécurité à l'encontre de la Libye contribuaient à indiquer les flux d'armes illicites et empêcher l'escalade de la violence. M. Sun a indiqué que l'Union européenne avait récemment mené l'opération Irini en Méditerranée pour contrôler le respect de l'embargo, mais que la mission avait également révélé des problèmes tels que manque de transparence et d'efficacité, une mauvaise gestion des articles saisis et une coordination et une coopération insuffisantes avec les pays concernés. En Éthiopie, le nombre de décès liés à l'épidémie du virus Marburg a augmenté et s'élève désormais à 6. Le pays a confirmé l'épidémie pour la première fois le 14 novembre. 3 décès avaient été signalés 3 jours plus tard. Selon le ministère de la Santé, sur les 11 personnes chez lesquelles le virus a été détecté, 6 sont décédées et 5 sont actuellement sous traitement médical. 349 personnes sont soupçonnées d'avoir été en contact avec des personnes infectées et ont été placées en quarantaine. 119 d'entre elles ont été libérées après avoir terminé leur période de surveillance. Le virus Marburg, qui appartient à la même famille que le virus Ebola, provoque souvent des violents maux de tête et entraîne des hémorragies. Les épidémies précédentes en Afrique ont entraîné des taux de mortalité pouvant atteindre 80% ou plus, généralement dans les 8 à 9 jours suivant l'apparition des symptômes. Ainsi s'achève ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la télévision. Bonsoir.